Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on se retrouve direction Beaumont. Il fait beau, enfin. Ça fait une semaine qu'on est au Texas, une semaine qui fait gris, alors que normalement c'est un état où il est censé faire beau. Oui, c'est vrai. Oui, bonjour. Et là, elle est derrière, elle est surexcitée depuis hier, je sais pas ce qu'elle a. Elle arrête pas. À mon avis, elle doit nous sortir une dorme. De toute façon, elle enchaîne tout. Elle tousse maintenant, enfin, elle va tout nous faire. Elle tousse moins quand même. Elle a beaucoup toussé cette nuit, mais là, ouais, elle tousse un peu la nuit, mais la journée pas trop. Mais bon, bref, elle nous fait toute son immunité en une semaine, en 3 semaines à l'étranger, génial. C'est pas grave. Donc là, on a 1h30 de route. Coucou tout le monde. Donc on est sur la route depuis bien une 40 minutes. La petite elle dort depuis un bon moment. Nous donc là on va dans un parc où il y a des alligators. Et en fait on voit vraiment qu'on est en train de changer complètement d'environnement. Parce que tout ce qui est végétation c'est plus du tout la même chose. On est vraiment en train de basculer en Louisiane, c'est trop joli. Il y a de l'eau partout, il y a des bayous partout. Turtle bayou. Putain. La demi-balle. On aille voir. En fait on a envie de sortir à toutes les sorties parce qu'à toutes les sorties on voit qu'il y a les bayous, c'est des... Je sors là. Ouais vas-y. Il y a des marécages avec des petits ponts en bois comme ça, des trucs trop jolis et on se dit putain on a trop envie d'y aller. Donc on va aller voir là, il y a écrit Turtle Bayou. On va aller voir ce que c'est. Si on n'est pas pressé, on a toute la journée pour se promener et visiter, découvrir. Donc c'est ça qui est bien quand on a une voiture. Bon, alors on est au Gator Country. Et là, il y a plein d'alligators partout, c'est l'horreur. J'ai trop peur des alligators. Et ce sont des vrais, hein. C'est pas des faux. Ils bougent pas. Regardez lui. Juste il cligne des yeux. Et du coup, on va aller manger d'abord parce qu'ils n'ont pas de restaurant ici. Et après, on reviendra ici pour visiter. Les poules est là. Les poules, parce que toi les alligators, vu qu'ils bougent pas, ça te... Ah, il bouge sa patte lui. Bon, on est sur une route un peu défoncée. On sort du truc des alligators là pour aller chercher à manger. Tiens, prends à droite. Parce qu'ils n'avaient pas de resto pour manger et du coup on va manger d'abord parce qu'il est 12h30 déjà et puis après on revient et on va faire ça, on va visiter le truc des alligators. Je vais flipper. Maman. Oui mon amour de ma vie. Wawa. Bon, on s'est arrêté chez Jack in the Box. C'est un fast-food qu'on n'a pas encore testé. Mais on est en train de me donner à manger à Ella. Là vient de me piquer une frite. Ouais. Mais je lui donne la purée de carottes. La purée de carottes. Et nous on a pris ça. Donc ça a l'air trop bon. C'est des frites entortillées. Moi j'ai pris un cheeseburger et ça a pris des nuggets. Elle a pas peur. Et voilà. Sachant que les nuggets c'est le pire truc à prendre au monde. J'en mange très rarement. Surtout aux États-Unis et sur une aire d'autoroute. On va sur une aire d'autoroute. Ouais, presque. Ouais, non. On a pris une sortie d'autoroute. Et là, c'est régalé. Elle a mangé toute sa purée de carottes. Ouais. Elles sont bien, ça, là. Elle les mange froides du coup. Et hier, regardez ce que j'ai pris à Target. Trop mignon. Elle aime trop son chat. Elle boit son eau dedans. Coucou. Coucou. Elle mange son petit gâteau à la cannelle. Ça a l'air bon ça. Ouais, c'est les gâteaux pour bébé, ouais. Ouais, c'est Nestlé qui fait ça. Oh, coucou.
Bon allez hop, j'ai bébé dans le porte-bébé, c'est parti. C'est parti, elle est là. Tu peux pas descendre, c'est maman qui marche. On va voir les bébés. C'est maman qui décide. Ils sont là, là-bas il y en a un sur la berge, ils sont tous dans l'eau. Et là ils sont là. Regardez là, regarde les tortues. Là c'est les tortues. You're on my mind, and time flies by. I'm cutting down the wires, I'm feeling kinda tired. I think I lost myself, I think I lost it all. You know it's true, I've been thinking about you. You made me feel so safe right when you told me you were mine. But I'm too late, I can't undo my mistakes. The time's run out and I'm left standing wet here in the rain. Donc on est à Gator Country. Donc en fait c'est une ferme d'alligators. C'est des gens qui sont là pour récupérer et secourir les alligators partout dans la région, parce que ici ce sont des nuisibles et ils rentrent chez les gens, etc. Donc forcément il y a un alligator qui rentre chez vous, je pense que ça doit faire un peu peur. Vu que les gens sont armés ici, ils se font beaucoup tuer. Donc pour éviter tout ça, eux ils sont là pour venir les récupérer chez les gens, récupérer aussi tous les animaux dont les gens, que les gens adoptent et ne veulent plus après, du style tous les serpents, tous les... il est énorme. Tous les espèces de lézards et tous les trucs bizarres, les tarentules et les tortues. Regardez comme ils sont énormes. Donc on a touché des bébés alligators qui venaient de naître, qui avaient 1 mois. Donc eux, leur but c'est de sauvegarder l'espèce, hein. Donc ils sont là pour faire de la sauvegarde, ils sont très bien traités forcément. Lui il est vraiment énorme. Ça, si ça vous court derrière, vous êtes foutu quoi. Moi je trouve qu'ils des petites barrières en bois comme ça. Ils doivent savoir ce qu'ils font. Mais... On a touché des bébés alligators qui venaient de naître il y a 1 mois. Enfin on les a touchés, on a juste touché la queue. Hein. Moi j'aime pas trop toucher les animaux, pas trop les déranger, mais là ils sont vraiment là pour les élever. Ils les gardent en couveuse pour vraiment être sûr que, que tout aille bien, que l'espèce se développe bien. Et ils en ont de tous les âges en fait, qui passent au début ils sont en couveuse, après ils sont dans un petit aquarium, un plus gros, et après ils finissent dans les grands lacs qui leur sont réservés. Et après plus ils sont grands, plus ils ont des lacs. Par exemple celui qui est énorme là-bas, il en a un pour lui tout seul. Là eux leur but c'est faire l'élevage, pour faire perdurer la race. Donc ça c'est cool. Et là, elle, ce qui l'intéresse, c'est les poules. Et elle est plutôt drôle, elle a mis ses petites bottines. T'as vu la poule? Et moi, j'aime pas trop les poules et les oiseaux. C'est un peu comme les autruches, les poules. On flippe parce qu'il y a un oiseau, une espèce de pélican qui est en train de marcher là-bas au bord des alligators. Il va se faire bouffer. Il va se faire attaquer comme l'autruche, ça va être magnifique. Ouais d'accord, pas du tout. Ah, les coqs c'est méchant. Elle vient vers toi à fond, regarde, elle est sournoise. C'est pas un vrai hein. Regarde, elle lui fait un bisou. Oh. Tu lui caresses mon amour? Il est gentil. Coucou. Coucou. Amène-la, tu peux la faire sortir. Regarde. Regarde, elles arrivent toutes. Ça c'est les ratons laveurs. Oh coucou. Coucou toi. Coucou toi. Oh, je peux pas te toucher. C'est gentil. Mais ça reste dans sa cage.
On peut pas le toucher. Ça te plaît mon amour? T'as vu, regarde, tu lui fais coucou. Alors. Attention bébé, il va te mordre. Hein. Mais non. Si, c'est écrit sur le panneau. Il passe sa main. Il veut voir s'il n'y a pas un truc à lui donner. J'ai rien mec. Non, bébé le touche pas vraiment. Moi aussi j'ai voulu lui toucher la main, après j'ai lu le panneau, j'ai dit non. Regarde. Regarde, t'as vu? Putain, c'est vraiment des fouilles. C'est pas un chat, c'est un raton laveur. Tu dis raton laveur? Oh, regarde. Bobo. Oui, ça fait bobo, on peut pas les toucher. C'est pas comme les chats et les chiens. Oui, ça fait bobo. Faut faire très attention. J'explique à Ella que les serpents, etc., ce qu'elle voulait descendre de mes bras, mais c'est pas possible. On peut les toucher, la plupart on peut les toucher, donc c'est mort. Donc je lui disais, ça fait bobo, elle a bien compris que ça faisait bobo. On reste avec maman. Et bah, j'ai trouvé ça super bien. Je trouve que c'est très bien, la démarche est très bien. On voit que les gens qui sont là, ils sont passionnés. Ils prennent, là le mec il s'occupait d'un serpent, on voit vraiment que ça leur plaît. Et c'est des, je sais pas comment on appelle ça, des soigneurs pour les animaux. Enfin on voit qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font et que quand ils en parlent, ils sont vraiment très investis dans la cause. Et ça fait plaisir parce que moi j'aime pas tout ce qui est zoo de... Enfin les zoos où on est là pour exhiber les animaux mais qui sont pas traités dans de bonnes conditions. Enfin, par exemple les cirques, moi c'est hors de question quoi. Je déteste ça. Je veux apprendre à Ella à respecter les animaux et qu'on n'ait pas à cautionner tous les trucs comme ça. Je disais, par exemple, on a été à San Antonio et à San Antonio il y a SeaWorld. Les filles n'allaient jamais à SeaWorld. C'est une catastrophe, enfin, j'y suis pas allée. Hein, parce que moi je suis au courant. Par contre je suis déjà allée à Marineland parce que j'habitais juste à côté, sur la côte d'Azur. Et j'y suis allée quand j'étais petite, j'y suis allée quand j'étais grande avec Nico, enfin quand j'étais avec Nico. Et c'était avant de voir le reportage Blackfish, que je vous invite à regarder. N'allez jamais, enfin moi j'irai plus jamais à la Marineland. De toute façon quand j'y suis allée avec Nico en tant qu'adulte, on n'est resté même pas 1 heure tellement que j'étais outrée. Et enfin moi je supporte pas. La condition des animaux comme ça, les orques comme ils sont traités, etc. Comme ils ont été, bon bref, je vais pas faire un débat là-dessus. Je vous invite juste à aller regarder Blackfish parce que c'est un reportage qui explique très bien les choses et pourquoi il faut pas aller dans ce genre de parc. Mais ce genre de parc là où le but c'est de sauvegarder des animaux, je trouve ça super. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'était la séquence verte du voyage. Séquence défense de la nature. Défense des animaux. Donc là on a décidé de partir un peu à l'aventure parce qu'on est à Beaumont. Et autour de Beaumont il y a Port-Arthur et Orange comme ville. Mais j'ai trouvé pratiquement rien comme info sur internet parce que c'est des patelins je pense. Enfin... pas d'infos de tourisme sur internet, il y a vraiment très peu de choses. Du coup, on va tenter. C'est Sirim Park qu'on va. Et là, Port-Arthur, il y a écrit Welcome to Port-Arthur et voilà où on arrive. Dans la plus grosse usine que j'ai jamais vue de toute ma vie. Mais j'avais vu hein, sur internet que c'était une ville industrielle. Et nous on va après à Sirim Park. Là, ça fait peur. Ah ouais, ça fait peur. Hein. Tout à l'heure, on est passé devant une prison. Il y avait une prison à côté de l'autoroute. Et c'était vraiment une prison comme dans les films, comme dans Prison Break, quoi. C'était la prison tout autour des espèces de carrés de pelouse avec les grands grillages, le barbelé, les miradors. Et il y avait les prisonniers qui marchaient habillés tout en blanc, comme ça en file indienne et tout. Ça faisait trop peur. Ici, on est un peu dans un coin genre Walking Dead. Enfin, ouais, c'est vraiment Walking Dead. C'est un peu Walking Dead ici. Bon, nous voilà arrivés à Beaumont. Et Boubouille. Elle est contente. Attention.
C'est un peu une ville de l'angoisse. Franchement, c'est une étape hein, qu'on fait là avant la Louisiane. Et c'est un peu une ville fantôme de l'angoisse qui fait peur. Et le motel, il fait un peu flipper aussi, à l'hôtel. Mais la chambre est bien, c'est un petit studio. Donc, hop, là, bon, c'est vert. On a une cuisine avec une table, avec la télé. J'ai fermé les rideaux parce qu'on est au rez-de-chaussée et j'aime pas. Ça donne sur le parking et du coup les gens nous voient, ça me plaît pas. Donc là on a 2 lits comme d'hab. Donc ça fait quand même grand. Non, ça c'est caca, on touche pas. Caca. Et là elle est trop contente à chaque fois qu'on arrive dans un nouvel endroit. Et là il y a la salle de bain comme d'hab, ça ressemble à beaucoup de salles de bain qu'on a eues. Avec une vasque, les toilettes, la douche baignoire. Oui, tu veux voir? Oh. On est là, elle court partout. Nico il est allé chercher les valises. On passe qu'une nuit ici. Donc là il est 16h. Notre recherche en voiture n'a rien donné. Il n'y a rien dans ce coin là. Franchement c'est un peu l'angoisse. Là j'ai récupéré un plan avec les trucs autour, là, les magasins et tout autour. Parce que je pense un peu à une ville industrielle. Et du coup je pense... Bon, je crois qu'il y a Nico. Je pense qu'on va se faire un tour après, mais je suis même pas sûre. Et nous voilà repartis pour aller au resto. Donc il est 7h11, enfin 19h11. Et là, a dormi 1h30, Nico a dormi 1h. Ils sont tous frais. Moi je suis pas dormi comme d'habitude. Et voilà, donc là on va dans un restaurant qui s'appelle Papado. Je l'ai vu sur TripAdvisor. Vu qu'on approche de la Louisiane, il y a beaucoup de restaurants de fruits de mer parce qu'on est à côté du golfe du Mexique. Et on voulait se faire un truc bon ce soir. Parce que nous on adore les fruits de mer. En espérant que ce soit bon. Du coup c'est parti. Et là elle est en pleine forme. Elle a fait la sieste tard. Donc du coup là elle est au taquet. Et en espérant que ce soit bon. Nico il se fait plaisir ce soir. Il a donné du riz. Et là elle a le menu enfant. C'est du poulet. Et moi des pâtes aux fruits de mer. Ça a l'air trop bon. Ça y est, on est de retour à l'hôtel. On a très bien mangé, c'était super ce restaurant. Ça s'appelle Papado pour celles qui passeraient par Beaumont un jour. Je crois qu'ils en ont plusieurs dans plusieurs villes. Et spécialité fruits de mer, c'était très bon. Les fruits de mer étaient très bons et ça fait du bien de manger un peu plus équilibré, on va dire. Même si c'est pas, enfin, c'est quand même gras. Je mange des pâtes avec la sauce et tout, mais déjà rien que de manger des pâtes, ça fait du bien. Et des fruits de mer. Et là, elle est contente. Elle n'a pas mangé grand chose de ce qu'on lui avait pris. On avait pris du riz, du poulet et des légumes. Elle a préféré manger des crackers et du pain. Des fois on fait comme on peut, mais là, elle a mangé un petit peu de riz, un petit peu de légumes, mais bon, pas trop. Là elle joue avec ses petits crayons de couleur et on va aller la coucher parce qu'il est déjà... il doit être 9h. On mange tôt aux États-Unis parce qu'en fait au resto, là on était dans les derniers au resto, alors qu'il était 9h quoi. Les gens mangent super tôt, à 6h ils sont déjà au resto en train de manger. Donc nous on arrive vers 7h30 et en fait on est dans les derniers à partir à chaque fois. C'est comme ça, ici les gens mangent tôt. Et surtout ils mangent vite. C'est dans la culture apparemment, enfin ça choque personne donc je pense que c'est normal. Quand vous mangez ici, dès que vous avez fini de manger, enfin vous êtes en train de finir de manger, on est déjà en train de vous demander si vous voulez des desserts. Si vous en voulez pas, est-ce que vous voulez mettre dans une boîte? Et si vous voulez pas de boîte, on vous emmène l'addition de suite. En France ça pourrait paraître super mal poli, mais apparemment ici c'est normal parce qu'ils le font tous, donc je pense que voilà, c'est normal. Enfin voilà. Bon, je vais vous laisser ici, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao. Bye bye. Bye bye. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog.